Ordinateur. Bonjour Mélodie, merci Bonjour d'être Jean-François. ici avec nous. J'aimerais d'abord que tu te présentes et notamment ça permettra de poser le cadre de notre future discussion autour d'un enseignement sans punition. Alors on va généraliser un peu plus tard, vraiment démontrer que c'est possible, que c'est réaliste et tu vas donc nous expliquer comment tu as procédé pour arriver à cela. Je te laisse la Ok, parole. d'accord. Merci déjà pour l'invitation. Donc moi, c'est Mélodie. Je suis maman de 5 enfants qui ont entre 4 mois et 11 ans. Et donc moi, c'est une reconversion parce qu'effectivement, j'étais ingénieure pendant 10 ans et il y a 4 ans, j'ai passé le concours de professeur des écoles, notamment pour apporter dans ma classe des outils pour accompagner les enfants dans une meilleure compréhension de leurs émotions et en me disant que c'était la base déjà d'avoir confiance en eux pour les apprentissages, de travailler sur ces aspects-là. Et j'avais à cœur de commencer l'année scolaire par ces outils, puisque je me suis formée dans le cadre d'une association que j'ai créée qui s'appelle Happy Kids, à différentes approches comme le yoga pour les enfants, le brain gym, des jeux Mhm. rythmiques au travers du brain ball. Je suis aussi accompagnante en réflexe archaïque. Et D'accord. puis, voilà, donc l'idée, c'était de mettre tout ça au sein de l'éducation nationale et de tester en vrai. D'accord. Tu y es arrivé, du coup? Tu as réussi à Eh proposer ton bien, modèle? oui. Alors, effectivement, je suis arrivée pleine de bonnes intentions et en pensant, comme j'avais pratiqué au sein de mon association, et puis j'intervenais déjà dans les écoles et dans des structures petite enfance, voilà, j'étais habituée à avoir des groupes d'enfants. Mais ce n'était pas si simple malgré tout, de par le contexte des effectifs déjà, des classes. En fait, quand tu commences aussi, tu n'es pas à titre définitif, donc tu n'as pas forcément ta Mm. classe. Donc l'aménagement, voilà, n'est pas forcément, c'est pas forcément toi qui as l'initiative de l'aménagement de la classe et ça joue beaucoup aussi pour le Oui. climat de classe. Donc je ne dirais pas que c'était facile au début, ça ne l'était pas, mais malgré tout, j'ai pu mettre en place plusieurs choses et notamment j'ai beaucoup axé sur l'introduction du mouvement dans la classe. Donc je ponctuais mes journées d'introduction de petits mouvements, voilà, dont on pourra parler. Donc Bien sûr. j'ai expérimenté ça. Quel âge avaient tes élèves? J'ai essentiellement travaillé en maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section. Et puis D'accord. après, ponctuellement dans des niveaux plus grands, mais voilà, ma plus grosse expérience, c'est en maternelle. Et on sait qu'à ce niveau-là, en termes d'immaturité cérébrale, on est vraiment au balbutiement. Donc j'imagine que du point de vue émotionnel, tu as dû faire un travail particulier avec eux. Oui, c'est ça, surtout que moi, j'ai commencé une rentrée avec des petites sections. Donc, petites sections, voilà, c'est sûr qu'on leur demande des adaptations énormes. Et au niveau émotionnel, c'est assez puissant. Et puis, à cet âge-là, les enfants sont très cash. Donc, s'ils Mm. ressentent une émotion voilà, telle que la tristesse, mais ils vont vraiment se mettre à pleurer à chaudes larmes, ce qu'on voit moins chez des CM2, puisqu'ils arrivent à contenir peut-être Oui. leur émotion pour la faire surgir plus tard, Mm. peut-être à la maison. Mais moi, effectivement, en classe, j'ai vu les émotions brutes de mes élèves. Donc, c'était un beau terrain d'expérience pour le coup. Et là, en termes d'émotions brutes, tu disais, donc j'imagine que tu as été confronté, c'est pas un terme péjoratif, hein, mais à de la colère exprimée par Hmm. exemple par des enfants. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment concrètement tu procèdes lorsqu'un enfant comme ça est dans une tempête émotionnelle, notamment de la colère, Hmm. étant donné que tu as d'autres enfants sur qui veiller, comment tu procèdes en fait? Oui, alors des fois, on fait un peu l'amalgame entre colère et stress. Et finalement, je pense que j'ai plus été confrontée à des réactions de stress que vraiment de D'accord. la colère. Parce que quand c'était de la colère, on comprend tout de suite en fait d'où ça vient. Et puis Mm. en arrivant à identifier la problématique, à mettre des mots dessus, la colère, elle passe assez rapidement. Par contre, Oui, quand c'est des réactions de stress, là, souvent, la réaction est vraiment disproportionnée et très amplifiée. Et là, c'est vrai que ça peut être assez déroutant. Donc, ce que j'ai essayé de faire déjà pour prévenir ces situations de stress, c'est répondre à leurs besoins physiologiques de base. C'est-à-dire que tous mes élèves avaient accès à de l'eau en permanence, donc il n'y avait pas d'accord. besoin d'attendre la récré pour aller boire de l'eau, Mhm. parce qu'on sait que c'est une source de stress, le fait Oui. d'être déshydraté. Pareil, l'accès aux toilettes aussi, Mhm. pas besoin d'attendre la récréation pour aller aux toilettes, on peut y aller voilà, quand c'est nécessaire. Et puis le mouvement, du coup, ce besoin de mouvement qui est hyper important chez les enfants, enfin chez Oui. tout être humain en général. Oui, en général, oui. C'est ça.
Et après, au niveau du pouvoir personnel aussi, l'idée, c'était il y avait des aménagements style Montessori avec la possibilité de choisir leurs ateliers et donc d'aller vers leurs apprentissages D'accord. préférentiels. Donc déjà, ça permet de créer un cadre où en termes de besoins physiologiques, ils sont remplis et on a moins de réactions stress. Cependant, bien sûr que ça ne suffit pas et que j'étais confrontée à ça. Et souvent, quand il y avait stress, il y avait violence. Et moi, c'est ça qui me posait problème, Oui. puisque il peut y avoir un enfant qui va taper un autre copain, ou qui va le mordre, ou qui va tirer les cheveux. Enfin, voilà, ça, c'est de la violence. Et c'est la violence qui pose problème pour le coup. Et donc, une fois qu'on a compris déjà d'où vient ce stress-là, parce qu'en fait, c'est un symptôme finalement, la réaction Oui, qu'on tout voit, à fait. le taper. Eh C'est la, bien, la partie émergée de l'iceberg. oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est ce qui n'est pas forcément évident, justement, quand on a 30 élèves et qu'il y en a un d'un seul coup qui pète un câble, et de Oui. voir, waouh, comment je gère tout ça. Donc, souvent, quand il y a stress, il y a des tensions dans le corps, il y a besoin de décharger. Donc, là, en début d'année, on s'entraînait, donc je faisais des petits ateliers, vraiment pour apprendre qu'est-ce qui se passe. Justement, quand j'ai plein de tensions à l'intérieur de mon corps, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour les décharger sans faire mal aux autres. Donc, ça peut être, on se met dans un coin et on tape des pieds très fort, ou alors, on s'entraîne à faire la posture du bûcheron où on fait un grand « ha » et on extériorise ce qui est à l'intérieur, mais ça fait mal à personne. D'accord. On s'entraînait à faire le ninja, donc ça, ils adoraient. On Mhm. prenait une feuille de papier journal, Ah, voilà, on l'attend devant l'enfant et l'enfant fait « ha » ouais. comme ça. Et donc, on vient justement permettre à toutes ces tensions de Mhm. sortir en Mhm. respectant les autres enfants. Et au départ, je m'interrogeais un petit peu, mais est-ce que je prends l'enfant à part? Est-ce qu'on fait ça Mhm. tous ensemble? Et donc, il y a plusieurs fois où j'ai expérimenté, OK, il y a une pause. Là, de toute façon, je maîtrise plus ce qui se passe, quoi. Là, Oui. il y a un enfant qui, pour le coup, accapare mon attention. Les Mhm. autres enfants le voient bien. Ils ne sont pas tranquillement en train de continuer leurs activités. Ils regardent l'enfant qui est en stress. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois où, ensemble, on se met deux par deux et c'est parti, on fait le ninja. Et on y va, hop là, et tout le monde, finalement. Et donc, ça permettait aussi de moins isoler l'enfant et qu'il Bien soit sûr. moins étiqueté l'enfant qui a pété un plomb, quoi. Je Et on trouve a l'idée, besoin. je trouve l'idée très intéressante, le fait de ne pas justement uniquement cibler sur l'enfant qui semble être dans une décharge de tension, mais faire l'activité finalement collectivement, parce que au moins ça permet de déverser comme ça ces tensions, même pour les enfants qui ne sont pas encore au seuil de la décharge de stress. Juste une Oui. question, tu me parlais du fait que ce soit une décharge de stress plutôt qu'une décharge émotionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion? Une émotion, c'est hyper rapide. On dit que ça dure 90 secondes. Donc, il y Oui, a un déclencheur, hop, il monte en tension, il crie, il tape, et OK, ça y est, c'est fini. oui, Alors que quand c'est du stress, ça dure. Tu as beau essayer, tu mets des mots dessus en disant, ouais, tu as l'air d'être vraiment frustré, ça fait rien. Enfin, là, on voit l'enfant, c'est comme si son cerveau, il parlait une autre langue à ce moment-là, vraiment oui. déconnecté. Donc, c'est là où je sais que, OK, ça sert à rien, c'est pas le moment où tu vas le faire verbaliser. Là, on n'est plus sur le même canal de langage, on va passer par le corps, quoi. Hmm. D'accord. C'est intéressant ça parce que on parle de la nécessité, enfin la nécessité, l'importance de pouvoir nommer les émotions, mais en fait, il faudrait le coupler comme tu l'as fait avec peut-être des outils pour mesurer le stress. Alors, est-ce qu'ils sont trop petits pour dire à quel niveau de stress ils sont? Ça, tu vas pouvoir nous répondre. Euh, mais il est intéressant de pouvoir leur dire au fil de la journée et organiser par anticipation des activités comme tu le faisais pour progressivement s'assurer que le stress est dans une zone optimale, disons, parce que du stress, il y en a toujours un peu, mais il faut Mm. vraiment que ça soit dans une zone qui ne soit pas dommageable ou à l'inverse, que les enfants s'ennuient, parce que ça aussi, ça Mm. peut aussi être lié. On en a Oui. parlé il y a peu, d'ailleurs, en live aussi avec une autre enseignante, justement. Et puis Euh, parfois, il y a des indicateurs. On voit un enfant qui commence à serrer la mâchoire, là. Et oui, voilà, on sait qu'il y en a qui sont plus sujets à sortir de leur gond. Et donc, il y avait des indicateurs. Des fois, j'en voyais un, il serrait la mâchoire. Je savais que si j'intervenais pas à ce moment-là, ça allait être compliqué pour moi après de le d'accord. faire revenir. Donc, généralement, on disait, OK, si on se faisait une petite respiration, on va faire la respiration de la main, allez, tous ensemble, on Oui, inspire, on expire, de faire en sorte que la mâchoire se décrise et on n'arrive pas jusqu'à la crise. oui, Mais ça, c'était, toi, en début d'année, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas encore tout non, repéré. bien sûr. Hmm. Ça, voilà, c'est en milieu d'année, on va dire, à partir de janvier, février, où c'était plus facile, entre guillemets, d'identifier ces signes Bien sûr. avant-coureurs, quoi. Est-ce que le stress pouvait intervenir plutôt en début de journée ou alors est-ce que c'était un peu plus tard avec le cumul de la fatigue ou ce genre d'éléments? Oui, alors je pense que moi, le summum, je l'avais quand même après la cantine. Là, on était D'accord. bien en termes de stress, parce que c'est un fonctionnement qui est différent, ils sont nombreux, il y a du bruit, enfin voilà, Oui. oui, les règles sont Stimuli, oui. différentes parce que Hmm.
c'est pas forcément géré. Enfin, tu vois, les règles de la classe n'étaient pas forcément les mêmes que les règles de la cantine. Donc, voilà, ça vient créer du stress aussi chez les enfants. Donc, ouais, moi, je le ressentais plus après la cantine, ce stress-là, pour le coup. Donc, il était à son pic, un pic de stress Ouais, on après la était cantine. bien. C'est ça. Parce Euh, qu'après, en fin de journée, quand on avait la récré, où pareil, tu vois, ils peuvent courir, etc. Hop, là, tu décharges, tu décharges, tu oui. décharges. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas quand c'était la cantine, où il y a toute l'école, pour le coup, qui est réunie dans la cour. Et donc là, forcément, en termes de mouvement, tu es un peu limité par les plus grands, etc. Et avec la nécessité de suivre certaines règles qui peuvent être contraignantes pour des enfants en bas âge. Et ça, c'est une source de stress supplémentaire aussi pour eux. Oui, tout à fait. D'accord, c'est intéressant. Donc effectivement, alors côté stress, ok, donc tu mettais en place des activités par anticipation et tu pouvais être attentive justement aux signes extérieurs de stress de l'enfant ou des enfants. Euh, et émotion, du coup, est-ce que oui ou non, tu menais aussi une action enfin, par rapport aux émotions? On parlait de la Oui, alors tristesse là, tout à l'heure, par exemple. généralement, ouais, c'était le premier travail qu'on faisait vraiment en tout début d'année. À chaque fois, en début d'année, j'ai fabriqué ce qu'on appelle un émomètre, donc avec les enfants, où on partait sur les 4 émotions de base. Déjà, voilà, pour les petits, c'était déjà pas mal. Donc, la colère, la peur, la tristesse et la Et joie. la joie. Et ils avaient chacun une pince à linge avec leur photo dessus. Et donc, quand ils arrivaient le matin, ils mettaient déjà la pince à linge sur l'émotion qu'ils ressentaient, s'ils D'accord. avaient envie, éventuellement. Donc ça aussi, ça donne un indicateur. Si un enfant qui arrive et direct, il a peur ou il est en colère ou il est triste, peut-être que je vais avoir une attention plus particulière sur lui dans la matinée, essayer même d'aller vers lui Oui. éventuellement pour comprendre quel a été le déclencheur de cette émotion, de quoi il aurait besoin justement. Et donc, on associait aussi donc, les émotions. Oui, Après, de voir quels sont les outils de régulation des émotions. Donc là aussi, ça se faisait en petit atelier. Par d'accord. exemple, pour la tristesse, d'apprendre que le fait de pleurer, c'est ce qui fait passer l'émotion. Donc, plutôt que de tendre un mouchoir au copain, on laisse pleurer. Le mouchoir, on disait, le mouchoir, c'est pour la morve. Les larmes, on les laisse couler. Tu vois, D'accord, donc ça, il avait bien intégré d'accord. parce que ça fait du bien. Voilà, ça apaise justement le fait de sentir les larmes qui coulent sur les joues. Pareil pour la colère, du coup, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser qui vont rejoindre, tu vois, par exemple, si justement c'est des tensions dans le corps qui vont rejoindre aussi des outils qu'on utilise pour la régulation du stress. Après, il y avait la peur. Donc là, ça pouvait être de dessiner sa peur, Oui, de la gribouiller, de la peindre, voilà, d'exprimer ça, d'extérioriser. Et puis la joie, artistiquement. là. Oui, c'est ça. Et puis la joie, quand quelqu'un est en joie, en fait, on célébrait la joie. Donc, on s'amusait à sauter les bras en l'air. Et donc, même finalement, quand on est un peu grognon, le fait de sauter les bras en l'air, ça vient générer de la joie. Et puis, tout le monde fait ça. Et donc, ça devient communicatif. Et ça permet aussi de mettre en exergue cette émotion parce que souvent, on s'attarde sur les émotions qui nous posent problème à nous en tant Désagréable, qu'adultes. oui. Voilà, c'est ça qui ne sont pas très agréables. Et on laisse un peu de côté la joie et même on a tendance à dire des phrases un peu bizarres, genre calme ta joie. C'est ça. Là, Ou au contraire, on calme-toi, vient oui. la célébrer. Mhm. Oui, c'est ça. Là, on vient la célébrer aussi. Et donc, ça fait partie. On voit les émotions, en fait, elles sont utiles. Elles nous aident. On apprend à quoi ça sert une émotion. Donc là, au fur et à mesure de l'année, plus le langage se développe et on peut faire des petits débats philo avec les enfants aussi pour en parler. Il y a tout un travail. Et puis, au niveau du corps aussi, je te parlais tout à l'heure, par exemple, pense à quelque chose de très, très triste et saute au plafond en levant les mains. C'est Oui, impossible d'être bah oui. triste quand tu fais ça. Et à l'inverse, tu penses à un truc que tu adores, qui te rend super joyeux, et tu te mets en boule le front sur le sol. En fait, là, mon émotion de la joie, pouf. Ouais, ouais. Donc, on voit, les émotions, c'est dans le corps. Il y a peut-être des choses à faire sur le corps, du coup. Donc, tu as réussi à Ouais, faire un travailler lien dessus. et tu leur as expliqué qu'il y a un lien entre le corps et le Exactement. ressenti, en fait. Mm, Ça fonctionne dans les deux sens, en gros. c'est ça. Alors, j'imagine que ceci, beaucoup d'enfants ne connaissaient pas. Donc, Mm, tu leur as enseigné, en fait, ceci. C'est un mm, apprentissage émotionnel et même du point de vue du stress. mm. Euh, et est-ce qu'il y a eu des explications à donner auprès des parents par rapport à ton approche? Oui, alors moi, j'ai de la chance parce que quand j'ai commencé, donc il y a 4 ans, le travail sur les émotions, il fait partie intégrante du programme de l'éducation nationale. Oui, Donc, ça apparaît vraiment dans les textes. Donc, au contraire, tu vois, je faisais vraiment le lien pour rassurer les parents aussi sur l'aspect académique, tout à fait, tu vois, quand même, qui tient à cœur aux parents. Ils n'ont pas envie qu'on fasse n'importe quoi avec bien leurs élèves sûr. et avec leurs enfants et c'est tout Ah, à les fait enfants, normal. oui. Mhm. Donc, je partais du fait que c'est dans les programmes et que ça va être la base pour nous, justement, pour apprendre, parce qu'on apprend les émotions et puis on apprend aussi à appréhender un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on a de la joie, c'est l'émotion de l'apprentissage. Et si on Oui. arrive à se raccrocher à ça, alors ce sera plus facile pour les enfants d'acquérir des compétences, etc. Donc, j'ai jamais eu de retour négatif de la part des parents. Généralement, au contraire, ils étaient plutôt contents parce que les enfants, à Noël, ils partent avec leur boîte SOS émotions.
et justement Ah, avec tous les petits outils qu'on a pu fabriquer ensemble depuis le début de l'année pour réguler justement la colère, etc. Donc, ça fait des petites ressources qu'ils peuvent s'approprier parce que, pour le coup, avec 30 élèves, c'est sûr qu'au moins une fois, on dégaine un outil de la boîte SOS Émotions. Donc, ouais, bien sûr. on s'entraîne, on utilise voilà, ces émotions, ils se les approprient. Et puis, moi aussi, je les utilise. Par exemple, quand je sens à l'intérieur de moi que j'ai de la colère, je dis, oh là là, voilà, je sens que vraiment, j'ai plein de colère à l'intérieur de moi. Je vais prendre ma bouteille de recalme, je vais la secouer, secouer, Hmm, secouer, hmm. et je vais regarder les paillettes, voilà, pour que le calme y revienne. Alors, tu t'es axé sur le stress, les émotions. Est-ce que pour toi, ça a été un moyen de te connecter à tes élèves? Est-ce que pour toi, c'était un passage presque indispensable? C'est-à-dire que si tu oublies ceci, si tu oublies cet aspect émotionnel, donc les émotions qui nous font Mm. bouger, Mm. bouger du coup, et les enfants bougent par rapport à leurs émotions et leurs besoins, si tu oublies tout ce pan-là, est-ce que tu te serais vu enseigner sans ça? Est-ce que tu aurais pu Non, enseigner sans ça? j'aurais pas pu. Et puis, je pense que cette porte, elle était d'autant plus facile d'accès que, comme mes élèves étaient petits, hyper réceptifs à tout ça, et vraiment, pour le coup, dans l'expression émotionnelle brute, comme on Oui, disait, en fait, c'était plus facile pour moi de les aborder de cette manière-là. De toute façon, elles sont là, ces émotions. bien Donc, sûr. quand il y a un enfant qui est vraiment très en colère et qui commence à basculer de la colère à la violence, là, il faut intervenir. Je ne peux pas continuer à faire court. Et donc, Hmm. quitte à accompagner un enfant, parce que tous les enfants, malgré tout, n'explosent pas en classe. Il y en a qui arrivent voilà, à garder à l'intérieur et qui vont exploser à la maison. Donc, la Oui. maîtresse va dire, tout s'est bien passé aujourd'hui pour votre enfant. Et puis, les parents récupèrent l'enfant. Non, je ne comprends pas. Et donc, Oui, je me dis, tant qu'à faire, autant les outiller tous. Et puis, comme ça, on ne va pas stigmatiser un enfant plus qu'un autre. On est tous sur un même pied d'égalité. Regardez, même la maîtresse, ça lui arrive d'être en colère, ça lui arrive d'être triste. Voilà, on est tous dans le même bateau pour ça. Et donc, on va avancer main dans la main pendant toute cette année scolaire pour voir au début, ça ne va pas être facile. Et même moi, je ne saurais pas forcément hmm, quoi vous proposer comme outil. Et après, ce qui est rigolo, c'est que les enfants, entre eux, ils vont proposer. Et tu vois, on avait fait Le cerveau dans la main de Daniel oui. Siegel, Daniel là. Siegel, ouais. Tu vois, ça, à la fin de l'année, tous les enfants, ils disaient, oulala, bah là, son cerveau, il est déconnecté, on va l'aider. Génial, Qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider, pour qu'il retrouve son cerveau génial. comme ça? Et donc, voilà, on voit que là, les enfants, ils sont moteurs et ils sont actifs pour aider leurs copains, quoi, plutôt que de dire, ah bah, c'est encore lui qui pète Oui. un câble, quoi. On va le rappeler très rapidement. En fait, la modélisation du cerveau dans la main, c'est donc ceci. On met le pouce à l'intérieur. Et en fait, ce qui est représenté ici, c'est le cortex orbitofrontal. Et lorsqu'un enfant est débordé par une émotion, ça se soulève. Et en fait, le cerveau limbique et tout ce qui est émotionnel prend le relais. En fait, l'enfant n'est plus capable de raisonner ou de réguler son émotion. C'est l'émotion brute à laquelle on a affaire, en fait. Donc, il faut l'aider à se calmer, il faut l'aider à s'apaiser pour que enfin le cortex orbitofrontal puisse refaire son effet, c'est-à-dire qu'il puisse de nouveau devenir régulateur de l'émotion, etc. C'est bien ça, hein. On a fait Exactement. Et ce qui est génial, ouais, c'est que même un enfant de 3 ans est capable de s'approprier ça. C'est un Oui, mouvement qui est simple à faire et de comprendre, bah, on tout disait, à le fait. cerveau, il est déconnecté et je le reconnecte et du coup, là, je peux à nouveau voilà, parler. Bien Voilà, sûr, quoi. bien sûr. Et comme tu le disais, ils peuvent l'expliquer ensuite à leurs parents en disant, voilà, je suis comme Mm. ça ou je suis comme ça à la maison. Exactement, ouais. Ou leurs frères D'accord. et sœurs aussi, ça marche bien, ça. Aussi, aussi. C'est super Mm. comme outil, très Ouais, pédagogique. Et exactement. alors, admettons qu'un enfant cède à la colère. Quand je dis cède, bon, c'est qu'il va jeter des objets dans la classe. Donc, tu ne t'es pas rendu compte que l'enfant était en train de bouillir parce qu'on ne peut pas avoir des yeux partout, Ouais, hein, ça non. peut arriver. Ou il peut y avoir un Ouais. événement déclencheur Mm. qui a fait ça. Comment tu réagissais du coup? L'enfant vient de jeter quelque chose, même sur un autre élève. Qu'est-ce que, comment Ouais, tu alors réagis? du coup, si c'est un autre élève et il a encore besoin d'exercer de la violence sur celui-là, on va dire stop. Et bon, Mhm. en maternelle, on est deux, il y a une ATSEM et Oui, une prof. Donc moi, je vais plutôt aller vers l'enfant je vois, qui est en difficulté là. Donc celui qui a exprimé sa colère de manière violente. Et puis l'ATSEM va aller s'occuper de l'autre enfant parce que la oui, priorité, ça va être déjà lui de le ramener oui. dans son cerveau, justement, Mhm. d'en haut, Mhm. dans son néocortex. Donc déjà, stop, qu'est-ce qui se passe pour toi? Souvent, là, ils n'entendent pas. Là, des fois, soit ils font le corps tout mou, soit au contraire hyper tendu, le regard Mhm. super noir. Donc là, ce que je peux mettre, c'est soit je vais mettre la main dans son dos, ok, juste pour donner un contact comme ça, D'accord. voir s'il est réceptif à ça. Est-ce que ça le fait euh, redevenir tranquille au niveau du corps ou pas? Voilà, il y a des enfants, juste le fait d'avoir un pont tactile comme ça permet de se reconnecter. Et de Après, à relâcher, en disposition, fait, ça permet ouais, une c'est ça. décharge, en fait, c'est ça? Alors, pas Un peu à sur la... l'épaule, parce que là, on serait plus en position de supériorité, mais Oui, vraiment, voilà, en bas du dos, en je bas du pose ma dos. main dans le plat, c'est ça, donc ça fait chaud dans le bas de son dos. Et il y en a, déjà, ça permettait, il voit, je ne suis pas en train de les gronder. J'ai Non. dit, stop,
je mets la main au niveau du dos, ok, je me mets à son niveau, je dis rien dans un premier temps, et juste moi, je respire déjà. Parce D'accord. que ça peut m'avoir moi stressée aussi. Et tu vois, j'aurais pas forcément la bonne réaction si j'interviens à chaud sans avoir réfléchi Hmm. déjà qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Donc, le fait de mettre ça, ça me permet moi déjà de réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce qui lui convient pour lui, parce que j'en sais Oui, rien à ce moment, j'ai pas forcément vu ce qui s'est passé, etc. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je respire. Et l'idée, c'est que sa respiration, elle vienne se caler sur la mienne, tu vois. Donc, moi, en en respirant, je synchronisation. me calme. Hmm. Ouais, c'est ça. Et lui, du coup, il va pouvoir se calmer. Et après, je D'accord. vais lui demander, c'est quoi ton besoin là? Tu vois, est-ce que tu as besoin de boire? Est-ce que tu as besoin. Parce Hmm. que ça va. Moi, idéalement, j'ai envie qu'il répare, tu vois, ce qu'il a Oui, fait. Mais oui. au départ, il n'est pas du tout câblé pour Non, réparer. bien Tu sûr, vois, il bien est sûr. encore dans le truc. Alors, j'ai essayé, hein, bien sûr, tu vois, Hmm. d'arriver et de lui demander de réparer en disant bah, pour l'autre, ça l'aidera. Mais ça marche rarement comme ça. Enfin, je pense que je n'ai jamais réussi à faire comme ça. J'ai dû faire des étapes intermédiaires. Et Oui. donc, on respire. Et là, Oula, je sais pas. il y a une Ok. petite coupure. Ah, Ah, allez, c'est bon, on est reparti, je pense. ok, d'accord. Et donc, s'il ne sait pas, moi, je vais lui dire, par exemple, moi, j'ai besoin de boire de l'eau, là. Tu vois, parce que moi, ce que j'ai vu, ça m'a stressé, donc je vais D'accord, boire de l'eau. Tu peux m'accompagner si tu veux, ok. d'accord. Et puis ensuite, une fois que je vois qu'il est calmé, là, Hmm. on va voir s'il y a besoin de réparer, justement. S'il a renversé tout un pot de crayons, il va falloir remettre les crayons dans le pot, tu vois. Donc, D'accord. je peux le faire avec lui au départ. Ok, Hmm. ça ne me pose pas de problème. Tant qu'il répare. Et après, s'il y a besoin d'aller voir l'autre personne, s'il a fait mal à une autre personne, on va aller voir l'autre personne et demander de quoi tu as besoin, toi. Est-ce que tu as besoin D'accord. d'excuses? Est-ce que tu as besoin. Voilà, on se met d'accord sur ce dont ils ont besoin. Et ça, chaque situation est singulière. Après, ça va dépendre des enfants. Il y en a qui vont dire juste il me dit pardon, c'est bon. Et puis il y en Hmm. a d'autres, non, voilà, je sais pas, ils ont des idées surprenantes, mais je suis. Oui, Ok, oui. En tout cas, tu fais voilà. de la résolution de conflits, du coup, Oui. basée sur l'empathie. Tu commences effectivement par apaiser les enfants, sans quoi ils ne sont pas capables de Mm, réfléchir ou même de se connecter à l'autre, puisqu'on mm, sait mm. que quand le cerveau est comme ça, ils ne peuvent pas en fait. Donc, il y a vraiment des étapes. Est-ce que les besoins, tu leur as présenté préalablement, avant ces crises? Est-ce qu'au calme, tu leur as expliqué les besoins? Et je voudrais qu'on revienne aussi sur cette technique de main au bas du dos. Il faut savoir d'où ça Mm. vient et pourquoi ça fonctionne en fait. Ok, ça marche. Du coup, oui, pour les besoins, quand on fait l'hémomètre, on fait aussi un arbre des besoins. Donc, D'accord. on a un arbre, il y a des étiquettes dessus, et ça peut être j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de boire de l'eau, j'ai besoin de jouer avec un copain, j'ai besoin d'être avec mes parents, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de calme. Voilà, en fait, en début d'année, ils font un Hmm. petit brainstorming entre eux de tous les besoins qu'ils peuvent avoir, et on a des cartes, et donc sur cet arbre, il y a toutes les cartes. Donc après, voilà, soit l'enfant, il va prendre la carte, soit il sait déjà de lui-même. Mais oui, l'arbre des besoins va avec les émotions. Et donc, D'accord. pour revenir à la main dans le dos, Hmm. donc ça, c'est une technique que j'avais apprise avec Isabelle Filiosa quand j'ai fait le stage qui s'appelle la grammaire des émotions. Oui, Voilà, où justement, elle nous avait appris la subtilité. Si tu mets ta main sur le dessus, c'est là, elle est en position de domination. domination. Hmm. Voilà, et donc, c'est pas ce que tu attends. Hmm. Tout à Par fait. contre, ouais, tu mets ta main donc, au niveau du bas du dos, côte à côte, ce qu'elle dit face à face, c'est dans une position de duel. Donc vraiment, la position côte à côte, elle est importante. Tu es là en soutien, donc en bas du dos, tu sens le chaud de la main et tu sens la respiration et tu te cales sur la respiration. Et le fait de sentir la respiration de l'autre qui s'apaise, qui fait que tu vas apaiser. Ça marche aussi entre adultes, hein. Tu vois, entre adultes, on peut le Oui, oui, faire c'est pour ça que aussi. je. Ouais, donc Et, ça vient de la grammaire des émotions. et j'imagine que cette technique, tu as obtenu leur consentement, c'est-à-dire en leur présentant avant. Oui, en fait, il Enfin, faut dire je peux c'est ça. et on pose la main. Exactement. Voilà, Tout c'est à fait. essentiel, C'est tout à important fait, de le rappeler. tout à fait. Exactement. D'accord. Euh, il t'est arrivé de punir? J'ai jamais puni. Non, Oh, c'est jamais. vrai? Ni mes enfants, ni mes élèves. Nous entrons Non, dans la quatrième jamais. dimension. Ben Non. ouais, en fait, souvent, ce que j'observe, et toi, j'en parle avec mes collègues, c'est Hmm, qu'un enfant qui est puni le 2 septembre, le 30 juin, c'est aussi l'enfant qui est puni. tout à Donc, je fait. me dis, attends, si le 2 septembre, il a été puni et le 30 juin, il a été puni, c'est peut-être que ça ne fonctionne pas. Et souvent, c'est ça. Donc, j'ai plus envie de leur apprendre des ressources. Mhm. Et du coup, ça veut dire qu'effectivement, il faut se creuser un peu la tête parce que moi, à l'école, c'était la punition qui était Eh la oui, norme, tu eh vois. oui. Donc là, ça veut dire que je me suis formée, j'ai lu des bouquins, j'ai essayé des choses. Et ça coûte en énergie, Mhm. c'est clair. Mais le résultat est super chouette et vachement valorisant, en fait, d'arriver à la fois pour les enfants,
parce qu'on dit on leur transmet des trucs qui vont leur servir toute leur vie, tu vois. Oui, Alors que oui. la punition, tu vois, c'est comme si je te dis, ah bah écoute, tu t'es pas connecté à 14h30, Mhm. bah t'es puni. Mais Tu à vois, tu culpa pourras d'ailleurs, pas c'est être sur vrai. Instagram, Ah tu non, auras, voilà, une journée sans Instagram, tu ah vois, c'est ta non. punition. Tu vois, tu te sens Non, mais hyper c'est mal. clair. Enfin, Tout à fait. C'est humiliant et en plus, ça s'attaque effectivement aux symptômes et pas à la cause, à l'origine du problème. Et là, en l'occurrence, tu t'orientes, toi, sur un ciblage sur l'origine, donc oui, l'émotion, le stress, le contact, la confiance. C'est ça que je voulais aussi qu'on voit ensemble. Les élèves pleuraient devant toi. Il arrivait qu'ils pleurent devant toi. ah ouais, Ça signifie qu'ils avaient carrément. assez Mm, confiance en toi mm, pour pleurer avec toi. Parce que ce qu'on peut exactement. observer, notamment, c'est les décharges à la fin de la journée, tu l'évoquais. Mm, Il y a des enfants qui n'expriment pas leurs émotions, qui les gardent pour eux et qui attendent de se retrouver devant leur figure d'attachement à la maison pour déverser toutes leurs émotions, tout leur stress. Et là, en mm, l'occurrence, le fait qu'ils aient confiance en toi parce que tu leur as montré qu'ils pouvaient te faire confiance, mm, ils ont suffisamment confiance pour petit à petit déverser leurs émotions aussi en journée. Et je dirais même que finalement, c'est un cadeau pour le soir aussi pour les parents, parce que ouais, peut-être c'est qu'il y plus aura doux. moins de Mm, crises de ce mm. type. C'est ça? C'est ça, parce que, et du coup, ça demande un exercice aussi, un travail sur soi, parce que tu vois, s'il y a une petite fille qui vient me voir et qui est triste, je le vois, et elle Oui. pleure, et elle me dit, c'est parce que Lily, elle veut pas me donner la main. Mm. Tu vois, on pourrait avoir notre réaction d'adulte qui dit, ah bah c'est pas grave, tu peux donner la main à Oui, Juliette, tu oui. vois, c'est pas grave. Mais non, juste d'être là, ah oui, et donc elle t'a pas donné la main, et qu'est-ce que ça t'a fait? Mhm, mhm, mhm. Puis je dis pas grand-chose de plus, finalement, j'écoute, j'apporte pas de solution, tu vois. Non, tu écoutes. De la Ouais, présence et j'écoute. de l'écoute. Ok, Mm. et je comprends que tu sois triste. D'accord. Mm. Et en fait, souvent, bah, du coup, tu as écouté, et puis elle repart, et puis finalement, à la cour d'après, elle donne la main à Lily, ou pas. Mais en tout cas, elle a exprimé ce qui se passait pour elle, et moi, ça m'a pas coûté énormément en termes d'énergie. Et c'est chouette, du coup, après, de lui dire, ah, ok, bah, c'est peut-être de la tristesse que tu ressens. Oui, c'est ça, je suis triste. Ok, bah, génial. T'es triste, tu le sais. Et chouette, quoi. En fait, tu pratiques l'écoute active. On appelle ça l'écoute active, c'est-à-dire que tu Mm, reformules ce que tu entends sans jugement. Tu mm, accueilles mm. en fait ce que l'enfant te dit et tu l'aides à y voir aussi plus clair. Et en fait, en faisant ça, tu fais travailler même cette partie du cerveau dont on parle, puisque c'est ça Exactement. qui va Ouais. l'aider en plus à narrer de mieux en mieux et à pouvoir poser des Mm. mots sur ce qu'il ressent. Donc, C'est ça. je trouve Ouais, ça parce que tu génial. dis quand tu es dans l'émotion, tu es plus dans le cerveau limbique. Et le fait Mm. d'arriver ensuite à nommer ton émotion, ben, tu Oui, reviens dans ton néocortex et hop là, ok, tu peux aller à la phase suivante, quoi, c'est ça, et te tu remettre en reconnectes mouvement. ça. Mm. En fait, Mm, tu mets en pratique le modèle de Daniel Siegel à mm. 100%, quoi, disons, quoi. Ouais, c'est ça, on l'incarne. C'est ça. D'accord. Alors, pas de punition. Donc, finalement, est-ce que tu t'es retrouvé devant des enfants qui étaient presque demandeurs de cette technique en début d'année, sachant que Alors, ouais. peut-être qu'ils ont cet héritage-là, c'est-à-dire qu'à la Mm, maison, il y a les punitions et l'autre aspect des punitions, les récompenses. mm. Bah, c'est ça. Et ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit, bon, petite section, je m'attendais pas trop à lui. Mais en fait, c'est en petite section que je l'ai beaucoup expérimenté, où quand on réfléchissait ensemble, justement, on parlait des émotions, de la colère et donc de la violence, et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là. Donc, Mm. comme on avait travaillé avant la respiration, des mouvements, je m'étais dit, bah, ils vont me sortir ça. Bah, on pourrait le mettre au coin. Ah, Mm. bon, d'accord, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et effectivement, oui, ça faisait partie des propositions des enfants de dire, ben, quand il y a un enfant qui a de la violence à l'intérieur de lui et qui l'exprime, Oui, ben, on peut le mettre au coin, on peut le mettre en rouge. Alors ça, c'est beaucoup revenu aussi chez les plus grands, surtout, qui avaient déjà été à l'école, donc avoir le système vert, orange et rouge. oui. Donc oui, et ça, c'est un peu déroutant parce que j'avoue que je ne m'attendais pas trop à ça. Et donc, j'ai pas forcément, j'ai pris en considération en fait leurs idées. Ok, ça c'est vos idées. Et est-ce que vous vous sentez bien justement quand vous êtes en rouge? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Bah Mm. moi je m'en fiche parce que de toute façon j'étais tout le temps en rouge. Ouais, ok, bah on voit Oula, finalement ok. c'est super efficace, quoi. Ouais. Ouais, je m'en fous. Ou moi, non, moi, ça me fait trop peur d'être en rouge. Du coup, j'ose pas bouger ou quoi. Bah, moi, ça m'embête, en fait. Mm. Soit que bah, tu t'en fiches, on voit que tu n'apprends rien, puis voilà, ça te passe au-dessus. Donc, finalement, il dit, bah ouais, moi, je vais continuer, ok. Ou au contraire, moi, ça me stresse. Et donc, c'est pas le climat qu'on a envie de mettre dans la classe. Mais Oui, oui, donc c'est revenu de manière spontanée de la part des enfants. Ouais. d'accord. Donc, il a fallu faire, les réhabituer à notre fonctionnement. Et peut-être qu'ensuite, même en famille, il se peut que cette technique, cette approche punitive, quelque part, soit aussi peut-être abandonnée, parce que j'imagine que tu as eu des contacts avec les parents et tu as décrit ce que tu mettais en place. Et Mm. peut-être que certains parents ont voulu essayer aussi chez eux en disant, bah oui, finalement,
Punition récompense, c'est du conditionnement. On peut peut-être éviter de le faire. Bah, tu vois, là, c'était plus avec les grandes sections où Oui. souvent, j'ai eu des parents dont les enfants avaient présenté des difficultés, tu vois, ou avec un comportement inapproprié, qui Mhm. venaient me voir en début d'année pour me prévenir et surtout ne pas hésiter à leur mettre des mots dans le cahier de liaison, tu vois, Ah s'ils n'avaient oui, pas été sages, voilà, que comme ça, à d'accord. la maison, ils seraient punis de console, par exemple, ou, tu vois. Mhm. Mhm. Et donc ça, c'était un super initiateur de dialogue, d'essayer de Mhm. comprendre, OK, donc ça fait 3 ans que c'est difficile, le comportement et tout. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite enquête, qu'on essaie de comprendre en fait pourquoi c'est difficile pour lui de rester assis sur sa chaise. Bien Tu vois, sûr. pourquoi, dès qu'on est en regroupement, il se met à glisser ou à couler du banc, Mhm. à Mhm. s'affaler complètement. Et tu vois, ça me rappelle une maman justement qui, pour le coup, elle était vraiment, enfin, elle savait plus quoi faire avec son enfant. Elle avait essayé les punitions, ça marchait pas. Enfin, son enfant était toujours le privé de console. Enfin, c'était Mhm. vraiment la galère. Et donc, on avait abordé justement la piste des réflexes archaïques chez cet enfant-là. Et donc, j'ai dit, ben, moi, je peux observer ce qui se passe en classe, justement, comment il s'assoit sur sa chaise, parce Oui, que j'ai remarqué qu'il enroulait ses pieds autour des barreaux de la d'accord. chaise, ou il se mettait tout le temps les pieds sous les fesses. Enfin, Mhm. et du coup, ça peut donner des petits indices aussi. Peut-être qu'au niveau du corps, il y a des petites choses qui ne sont pas confortables pour lui et donc il Oui. trouve tout le temps des parades, mais ça lui coûte en énergie en fait. C'est là où quelqu'un s'assoit et puis il a juste à s'asseoir, lui, il Mhm. s'assoit plus, il met en place plein de ressources pour rester juste assis. Tout à Et fait. donc, elle avait commencé un suivi justement en réflexe. Et super chouette. Du coup, là, on voit qu'ils avaient touché du doigt quelque chose. Et puis, aussi, j'ai vu que ça a changé le regard qu'elle portait sur son enfant. C'était un peu, OK, on avait expliqué, c'est comme s'il avait, depuis qu'il est petit, il marche avec un caillou dans sa chaussure. Et là, petit à petit, on est en train de faire Eh en oui, sorte que le caillou ne soit plus dans sa c'est chaussure. ça. C'est ça. Et c'est hyper valorisant pour l'enfant parce que du coup, il avait des petites activités à faire à la maison, des petits jeux. C'était lui qui était vraiment acteur de ses progrès. Et Tout à donc, il me fait. le faisait remarquer. T'as vu, maîtresse, là, en regroupement, j'ai bougé que 4 fois. Super, déjà 4 fois. Bah voilà, génial. Et on va voir D'accord. peut-être que la semaine prochaine, ce sera que 3 fois. Et puis voilà. Et le parent se sent moins impuissant également, puisque tu donnes des pistes pour que ça évolue, que ça progresse, Mm. et pour comprendre, finalement, tu aides à comprendre, quoi. Je Ouais, trouve c'est ça. ça Mm. exceptionnel. Mm. Tu peux nous toucher quand même deux mots sur les réflexes archaïques, parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde sache de quoi il s'agit. Oui, ok. Donc les réflexes archaïques, c'est des réflexes qui se mettent en place déjà dans le ventre de la maman, donc chez le bébé, et qui vont lui permettre de naître. Il y a un réflexe, par exemple, le réflexe spinal de Pérez qui est dans le dos, qui fait que dès qu'il y a une contraction dans le ventre de la maman, ben, le bébé il sortit d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre. Donc on voit D'accord. qu'il se dandine et ça lui permet de sortir du ventre de sa maman. Mhm. Et plus le bébé fait des explorations motrices, il va se retourner, marcher à 4 pattes, ramper, se mettre Mhm. assis, puis debout, etc. Et plus ces réflexes vont s'intégrer. C'est-à-dire que ces réflexes, ils seront toujours présents en cas de besoin. Par exemple, si je tombe en avant, j'ai besoin que mes bras se mettent en mode train d'atterrissage pour ne pas me Ouais. faire mal au visage. Donc, j'ai besoin Mhm. de ce réflexe qui s'appelle le réflexe de parachute. D'accord. Mais je n'ai pas besoin que ce réflexe de parachute il soit présent tout le temps, qu'il Mhm. soit hyper actif. Parce que sinon, je vais avoir tendance à pousser tous les copains, par exemple, dans la Eh cour, tu oui, vois. eh oui. Être vraiment hyper dans le contact, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Mhm. c'est un peu handicapant, quoi. Oui. Et donc, l'idée, en fait, quand on fait un accompagnement en réflexe archaïque, c'est qu'on va observer chez l'enfant quels sont les réflexes qui sont actifs et qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Et D'accord. on va proposer à l'enfant des activités motrices, justement pour recréer ces connexions neuronales qui n'ont pas forcément eu lieu, peut-être Mhm. parce qu'il n'est pas passé par le rampé ou le 4 pattes, tu vois, il s'est Oui, vite mis debout. Et donc, oui. forcément, les chemins neuronaux sont différents, tu vois. Et Mhm. donc, après, ça rééquilibre dans le corps ce qui se passe. Il n'y a plus besoin de mettre en place tous ces mécanismes de compensation. On peut tout à fait vivre avec des réflexes archaïques non intégrés, Oui, mais c'est hyper coûteux en termes tout d'énergie. à Donc, fait, tout à fait. On chez compense tout les le enfants, temps. c'est Mhm. assez flagrant. Ouais. Mhm. Tout à fait. C'est très intéressant. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller sur ce sujet? Ou même une Bah formation, alors, peut-être? ouais, alors moi, je suis formée en intégration motrice primordiale avec Paul Landon. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Ressources primordiales avec plein, plein, plein de vidéos où il montre justement quels sont les impacts des réflexes non intégrés, comment on les observe et des petites idées d'activités d'intégration. Il y a un D'accord. PDF gratuit sur son site aussi avec plein d'activités qu'on peut faire à la maison avec les D'accord. enfants. Ça concerne les enfants ou les adultes. Et il y a pour
pour les profs, il y a Je bouge donc j'apprends, qui est chouette, et Prêt à apprendre avec les réflexes aussi, D'accord. qui sont des bons débuts. Et on va lister nos ressources, du coup, si tu veux bien, après ce live, Oui, si avec tu veux plaisir. bien nous envoyer une liste de recommandations, ça serait pas mal. Y Avec compris plaisir. ton livre, je crois, puisque tu as écrit aussi un livre ou plusieurs. Alors, j'ai écrit un livre pour les enfants, qui s'appelle La Oui, colère de sur la Paul, colère. justement, qui permet de comprendre la différence entre colère et stress. Oui, Et un livre plus à destination des parents ou des profs, par exemple, qui s'appelle 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer. d'accord. Et donc, dedans, voilà, il y a des conseils, des éclairages et aussi plein d'activités, justement, des choses que j'ai testées en classe ou auprès Oui. des enfants que j'accompagne en réflexe. Là. Eh ben, on mettra également ces liens en dessous un descriptif de la vidéo. Alors, je voudrais revenir brièvement, et on va pas tarder à terminer parce que je pense que tu as une mission à côté qui t'attend. Euh, Tu as une approche vraiment globale en termes de corps, en termes d'émotion, même en termes de pensée peut-être. C'est-à-dire que tu as vraiment pris le problème par tous les bords. Et je crois que c'est le fait de prendre tous ces aspects-là qui t'a facilité la tâche. Donc en gros, si tu n'avais pas eu la formation que tu as eue jusque-là, peut-être que cette reconversion, peut-être que cette reconversion aurait été plus compliquée, disons, dans le sens où là, tu as vraiment une vision globale. Quand tu as un enfant face de toi, comme tu le disais, tu es capable de pouvoir identifier des problèmes au niveau des réflexes archaïques, de pouvoir identifier des conditionnements aussi, si jamais il y a lieu, sur une démarche entre les punitions, les récompenses, etc. Mm. Un accompagnement aussi autour de l'apprentissage émotionnel. Et moi, c'est ça qui me plaît dans cette approche, c'est que tu as investi beaucoup de temps personnel pour Mm. arriver à ce résultat. Mm, mm. Oui, Et tout à fait. Et puis, est-ce que... tu vois, quand j'ai passé le concours de prof des écoles, du coup, j'avais pas encore tu vois, fait ma formation sur les réflexes. Je l'ai faite en parallèle parce que justement, j'étais confrontée à des difficultés avec les enfants où je voyais que j'avais beau avoir ces approches sur les émotions, etc. Bah, il manquait cet aspect corporel Oui. que parfois avec le yoga, ok, ça aidait un petit peu, Hmm. mais j'ai voulu aller plus loin justement en me formant au brain gym, au réflexe archaïque et ensuite au brain ball avec tous ces jeux rythmiques aussi hyper chouette à mettre en place, en classe, en grand groupe. D'accord. Alors, juste spécifions que la plupart de ces méthodes ne sont pas scientifiquement prouvées pour l'instant. En revanche, comme tu le dis, tu les pratiques et tu vois des résultats. Donc, on va Mm. dire, tant que on peut constater ça de manière empirique, bah, pourquoi pas ne pas le tester. Comme pour le yoga, là, maintenant, on commence à avoir des études scientifiques qui tombent pour le yoga et qui disent effectivement, bah, voilà, la pratique du yoga permet ceci, régulation du stress, Mm. des émotions. Donc, on arrive maintenant à avoir des études qui viennent coller à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'études pour l'instant qu'il n'y en aura pas plus tard. Donc, Mm. et je dirais, écoutons plutôt les bonnes expériences comme celles que tu as pu connaître. Toi, tu pratiques ce genre de discipline et il se trouve que ça fonctionne. Et en plus, tu les adaptes aux enfants puisque tu en connais plusieurs. Oui, Donc, c'est c'est ça qui est ça. intéressant aussi. Mm. Et puis, c'est des approches du coup hyper ludiques qui mettent en jeu le Oui, corps. Donc, on fait des petits jeux rythmiques. Donc, ça n'a pas forcément, même si on met pas la connotation derrière, réflexe archaïque ou brain oui, gym ou etc. En fait, on met en mouvement les enfants. On fait plein d'activités pour croiser les mouvements. Tu vois, on lance le sac d'un côté puis de l'autre, on suit du regard. Donc, on voit que même au niveau de la latéralité, tu vois, en maternelle, j'ai vraiment vu la différence entre les mm, enfants. Au départ, tu leur demandes de toucher leur genou gauche avec la main droite et ils oui, touchent tous le genou droit et ils sont tous en homolatéral. Et à mm, force de s'entraîner, etc., à Noël, déjà, tu vois qu'ils sont tous capables de croiser. Et on a besoin de croiser quand on écrit, quand on lit. Voilà, nos yeux, ils vont d'un côté, de l'autre. Donc tout oui, ça, ça accompagne et puis ça le fait. Ça rajoute aussi de la joie, tu vois. Enfin, moi, ça me mettait vraiment oui, en joie dans ma classe quand je voyais que je commençais à être un peu en difficulté, parce que ça m'arrive souvent aussi d'un coup, je sens que d'un coup, ils sont moins attentifs, que je commence à mm. les perdre. Plutôt que de me mettre en panique, je me dis, OK, c'est parti, on se fait un petit jeu de sac de grains, on fait un petit jeu de rythmique avec les mains, et puis voilà, on est dans la joie du coup à nouveau. Il t'est arrivé de perdre patience De perdre patience. ou Non, de je me suis sentie crier ou est-ce que t'est non, arrivé de crier, par exemple? non, je me suis sentie agacée plusieurs fois. D'accord. Mais pour le coup, le fait d'être maman d'une famille nombreuse, ça m'a quand même permis d'avoir un seuil de patience. Oui, Voilà, je ne doutais pas que je pouvais avoir une telle patience avant d'être maman. Donc, je l'ai pu l'exercer. Et pour le coup, c'est plus difficile pour moi de garder patience au sein de ma famille qu'au sein de ma classe. Tu vois, il n'y a pas oui, les mêmes enjeux mm, émotionnels. Et puis, en fait, à partir du moment où je me suis libérée du fait, quand tu sens que tu en as marre, tu le dis et tu voilà. montres ce que tu fais pour justement retrouver le calme.
Oui. ça m'a vachement aidé finalement, tu vois. Là, je sens que je commence à être hyper stressée, ou je suis agacée, là, où le bruit du stylo qui fait clic, 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 clic depuis tout à l'heure, Oui. alors que je suis en train de lire l'histoire. Là, ça m'agace. Donc, on va faire une pause. Et puis, on va faire, je sais pas, la respiration du petit coton. Tu vois, on prend un petit coton et on fait un petit Ah oui. voyage sur son visage. Hop là. Et du coup, moi, je reviens et eux, ils reviennent aussi. Donc, j'ai plus D'accord. envie. À chaque fois, je me dis, OK, là, tu galères. Donc, ça veut dire soit ça va t'apprendre quelque chose, soit tu vas leur apprendre quelque chose. Mais mettons à profit justement cette difficulté, parce que finalement, je vois que c'est au travers des difficultés auxquelles j'ai été confrontée que j'ai le plus appris. Donc, j'aime bien cette approche-là de OK, là, ça me pose problème, ça vient me titiller. Bah, il faut que je trouve la solution qui Tout va à bien, fait. quoi. Quel était le regard de tes collègues par rapport à ton approche? Alors, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si ça change, mais ça a été toujours hyper bien accueilli. Et même, j'ai eu l'occasion de faire des décloisonnements avec mes collègues. Donc, c'est-à-dire mes collègues prenaient ma classe et moi, je prenais la leur, Oui. justement pour transmettre aussi cette approche à leurs élèves. Donc, j'ai même D'accord. fait des décloisonnements avec des CM2 alors que j'enseignais en grande section. On switchait et moi, j'allais faire des jeux rythmiques avec ces élèves. Donc, ça a plus attisé leur curiosité. Et en fait, les profs, ils sont aussi demandeurs Oui. de ressources, parce que c'est pas hyper plaisant pour un prof de punir ou de passer en rouge. Je dis pas à la fin de la journée, je suis super contente, j'ai puni 2 fois Antoine. Non, ça vient quand même créer un truc à l'intérieur qui n'est pas confortable. Donc, le fait d'avoir accès à ces ressources et d'essayer, ça fait du bien. Tu vois, tu te sens moins démuni, moins impuissant aussi. Oui, en fait, tu as agrémenté un peu leur palette, leur outil, en Mm. fait. C'est-à-dire que là, tu le disais, si on n'a connu que ça, que ces systèmes-là, ben, on va continuer à appliquer ça de manière Oui. répétitive et jusqu'à ce qu'on en ait, que ce soit écœurant, en fait, parce que tellement on le répète, ça perd tout attrait. Voilà. Et donc, c'est plutôt sympa et ça ouvre l'esprit, disons. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on fasse ce type de live. Et je pense que là, tes collègues, enfin, d'autres enseignants et même des parents vont avoir vraiment une belle source d'inspiration par rapport à une approche. Donc oui, enseigner sans punition, c'est possible. C'est possible. Oui, cela demande un travail sur soi qui est Mm. assez conséquent malgré tout, Tout à parce fait. que cet Mm. apprentissage émotionnel et autour du stress, on ne l'a pas forcément reçu. Mm. Donc ça demande à ce qu'on se forme. Et à nous de choisir quelle voie choisir justement pour se former, Mm. quelles sont les techniques qui conviennent de mieux ou quoi que ce soit. Et rien de tel que les partages. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que chacun peut faire. Donc s'il n'y a qu'un seul enseignant qui va pratiquer ceci dans un établissement, pourquoi pas organiser des réunions pour justement tester telle ou telle astuce semaine par semaine selon les enseignants, et puis faire des feedbacks, et puis mettre en place comme ça progressivement des choses qui permettront de sortir. J'y tiens, c'est vraiment la chose importante, sortir de ce système de punition-récompense et qui sait aussi inspirer les familles. Et notamment, là, c'est le contact qui est important entre l'enseignant et le parent. Hier, on a eu le terme de pairing entre le parent et l'enseignant. Donc, c'est vraiment, bah oui, on fait la paire, en fait, quoi. On est partenaires, donc on communique entre nous. Et puis, s'il y a des choses à revoir, on ajuste, en fait, en fonction de ça. Très bien. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Bah, écoute, Euh, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, donc, on va rappeler tout ce que tu fais en descriptif et toutes les ressources dont tu as parlé. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans un live sur un autre sujet. En tout Avec cas, plaisir. merci encore, c'était passionnant. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi. À Merci. bientôt.